retrouve avec une dégaine de schlagos et une tête de cul. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, on va prendre soin de soi. Là, ça fait depuis début avril, je dirais qu'on prépare le déménagement. Et là, on est début juin. Et franchement, je prends pas beaucoup de temps pour moi. On est encore dans les rangements, etc. Ça commence à me casser les couilles. Mais en même temps, j'ai beaucoup de travail, donc j'arrive pas à trouver du temps libre. Et quand j'ai du temps libre, j'ai envie de faire autre chose que faire du rangement. Vous pouvez l'entendre, je suis malade. Super, on est content. Raison de plus pour faire une journée un peu plus tranquille. J'ai du travail, mais je me suis dit que j'allais d'abord m'occuper de certains trucs et pendant que ces trucs font effet, je mets du mystère hein. Pendant que ces trucs ils font effet, je bosserai. Première étape de la journée pour prendre soin de soi. Est-ce que j'ai besoin de faire des explications là? C'est une catastrophe ma couleur. J'ai commandé des produits sur Beauty Coiffure et je les ai enfin reçus. Il y a eu des petits problèmes de livraison. En gros, mon point relais, je crois qu'il était pas dispo. Ils ont voulu me livrer dans une autre ville. Déjà je me serais déplacée, ça m'aurait fait payer plus que la livraison à domicile. Et au final ils ont renvoyé le colis à l'expéditeur. Comme ça, sans raison. Du coup je les ai contactés et ils ont fini par me l'envoyer à domicile, donc tant mieux. Beauty Coiffure c'est une sorte de grossiste qui fait des produits pour les pros, mais tu peux aussi toi commander dessus en tant que particulier. C'est ma belle-sœur qui m'a recommandé ce site et du coup je me suis dit que j'allais tester. Je vais vous montrer tout ça après. Deuxième étape ça va être que demain on va à une crémaillère d'une de mes potes et elle veut qu'on soit déguisés. Comment vous dire que me déguiser c'est pas du tout mon kiff. Mais j'ai envie de jouer le jeu. Mon chéri m'a dit qu'il allait se déguiser en commercial. Il est commercial hein, donc super. L'investissement est total. Merci de me soutenir dans ce déguisement. Et moi j'ai fait un peu le tour des boutiques genre Action, Emma, Claire's. J'ai vu des petits trucs sympas. Chez Action j'ai vu des lunettes. Mais le truc c'est que moi sans mes lunettes de vue je ne vois rien. D'ailleurs je les ai pas mises là. Donc je me vois pas trop passer une soirée complète sans lunettes. Après j'ai vu des petits masques. Mais je crois que c'est des masques pour enfants. Et j'ai peur que du coup les trous soient trop petits et que pareil on voit rien. Et en plus du coup ça veut dire que je dois mettre mes lunettes par-dessus le masque. Ça va être moche. Vous savez c'est les masques en papier là. De toute façon je vais vous mettre des photos sur l'écran. Hein. Et dernier truc que j'ai trouvé chez Claire's, c'est des petits serre-têtes avec des oreilles de chat mais genre tout poilu. Vous l'aurez compris, c'est ça que je veux. Et mon mec il m'a dit ouais mais il faudrait qu'on soit assortis et tout. Il serait peut-être chaud tu vois à avoir un accessoire. Ah il y a le chat qui veut nous rejoindre. Tu viens? Donc il serait peut-être chaud à avoir un accessoire mais quand je lui ai dit que je voulais les oreilles de chat bah il veut pas d'oreilles de chat. Je comprends pas. Bref, on verra sur place, donc je vais y aller aujourd'hui aussi. Et la dernière étape, ça va être le semi-permanent. Parce que chez Beauty Coiffure, ils ont aussi des vernis semi-permanents. J'ai pris des nouvelles couleurs. Et je pense que en fonction de la couleur de mes oreilles de chat, et bah je ferai mon vernis en fonction. J'ai pris un kaki, un rose et un nude. Et donc je pense que parmi ces trois couleurs, on va bien trouver un truc qui nous satisfait. Au moins ça permettra de tester. Bon, je vous fais l'état de mes cheveux actuels. Bon déjà ils sont dégueulasses parce qu'en fait je comptais faire ma couleur plus tôt. Hier ou avant-hier, mais comme je suis tombée malade, bah voilà, j'étais malade comme un chien, j'avais pas du tout l'énergie de faire ma couleur. En gros, aux racines, c'est ma couleur naturelle, j'ai pris plus de 2 cm depuis le 29 mars, je suis contente, ça pousse bien. Là, j'ai des cheveux décolorés qui datent de l'été dernier, mais que j'avais refait et tout, enfin je sais pas si vous aviez suivi, mais j'avais décoloré mes cheveux d'abord en blond, après j'avais fait du rose, etc, j'avais testé des trucs. J'aimais bien ce côté décoloré par rapport au reste. Et en vrai, avec le roux, ça le faisait aussi, sauf que là, c'est presque que aux pointes, c'est grave moche. Ensuite, ici, j'ai une espèce de blond vénitien. En fait, c'est le roux couleur 740 que j'ai fait. Sauf que avant, j'avais fait du violine. Donc, sur le reste de la longueur, ça fait plutôt un roux un peu plus foncé. Ça fait pas un blond vénitien, en fait. Du coup, genre, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs. C'est n'importe quoi et j'en peux plus de ma tête. Voici ce que j'ai pris sur Beauty Coiffure. Donc ça c'est la bouteille d'oxydant pour activer les couleurs. Et j'ai pris 2 couleurs. Alors vous allez me demander pourquoi, vu que j'en ai déjà marre d'avoir 4 couleurs sur la tête. J'ai pris un 744 pour avoir un roux plus intense. Je sais pas s'il sera forcément plus foncé, mais il sera plus intense en tout cas. Sur presque toute la longueur. Et ma belle-sœur, qui s'y connaît en coiffure, m'a recommandé de prendre un 7. Donc un 7 c'est un blond. De mélanger, je crois c'est genre 3 quarts de blond et 1 quart de 744 de roux. Pour le mettre aux racines et du coup ça va permettre de mieux fondre avec mes racines qui sont châtains et en plus ça permettra d'éviter d'avoir le côté genre orange sur les racines vu que ça prend hyper bien sur la couleur naturelle. Je vous avoue que j'ai un peu peur de faire ce mélange là, franchement je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai peur de mal étirer les trucs et que genre ça se voit de ouf et que ça fasse le balayage de Sandrine là. J'ai vraiment... Je vais aller chercher mes affaires de coiffure, j'en ai qui sont juste ici et j'en ai d'autres qui sont en bas, qui m'ont été prêtées par ma belle-sœur.
Voilà ce qu'elle m'a passé, donc c'est un bol avec des unités de mesure, mais le truc c'est que là c'est en millilitres et que sur les couleurs j'ai vu que c'était en grammes. J'ai très peur de mal doser. Et à l'intérieur il y a un pinceau. Et moi à côté de ça j'ai pris ça, donc en gros il y a des peignes pour bien séparer tes cheveux, des pinces et un pinceau et de quoi se couvrir les épaules, même si je me suis habillée de façon à avoir une fringue qui craint pas trop. Et j'ai pris une petite balance parce que dans tous les cas je pense que ma couleur je vais la refaire régulièrement, donc autant investir. Donc j'ai mis mes lunettes parce que je sens que je commence à pas me sentir très bien. Enfin peut-être que j'aille manger un truc parce que ouais, je me sens barbouille, enfin genre je me sens... Cette explication n'est pas claire. Putain, j'arrive pas à enlever ce putain de scotch là. Évidemment je n'ai pas mes ciseaux dans le coin, hein, sinon je galérerais pas autant, mais je vais finir par aller les chercher. J'ai peur de commencer. Et en même temps j'ai tellement hâte de plus avoir cette gueule. J'ai jamais ouvert encore la balance du coup. Oh, il y a une pile. Plutôt pratique d'avoir une pile pour faire marcher la balance, mais ils auraient pu ne pas l'inclure. Ça c'est chouette, hein. Regardez comme elle est trop mignonne. Est-ce que vous sentez quand même que je prends tout mon temps pour retarder le moment où je risque de me foirer sur ma couleur? On va commencer par regarder les couleurs peut-être déjà. Je vais commencer par les racines. Il va falloir que je mélange du 7 et du 744. Il y a la notice à l'intérieur. Et comme je suis une bourrin, j'ai pas découpé avec un ciseau. Hein. Oh donc il y a écrit réservé aux professionnels. Hein. Crème développeur 20, 30, 40. Alors là du coup il disait 20, 30, 40, mais j'ai demandé conseil à ma belle-sœur et elle m'a dit de prendre un 10 vu que j'ai déjà une couleur, etc. Et qu'on avait déjà testé des couleurs sur mes cheveux et que 10 ça prenait très bien. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'aimerais bien aussi couper un peu mes cheveux. J'avais fait la coupe butterfly là sur partout sur TikTok. Franchement ça rendait bien. Mais là maintenant qu'il pousse, je sais pas, j'ai peut-être envie de couper un peu. De toute façon je pense que quand on fait une couleur c'est toujours bien de couper au moins les pointes. N'empêche c'est là qu'on voit la différence de prix parce que sur Beauty Coiffure je l'ai payé moins de 4 € et là sur leur site à Pharmavita c'est à 7 €. Là j'ai payé 3,88 €. Je crois que j'ai pas de gants. Oh, il y en a là. Perfect. Ah bah là ils disent sur Beauty Coiffure, non, 50 ml de crème. Mais vous voyez sur Beauty Coiffure ils disent 10, volume 10 et pas 20. À un moment donné, il faut être coordonné dans les informations que vous donnez. Hein. Et là, ils disent temps de pause 20 à 25 minutes. Bon, on va laisser 30. Bon les gars, va falloir commencer, j'ai peur. Allez, on casse tout. Donc elle m'a dit un quart, 7,44, 3 quarts, 7. Ok. Et je fais juste sur les racines. En gros, je fais jusque là, je pense. Non, elle m'a dit jusque là. Je sais plus. Car de faire des bêtises. Déjà, il faut faire des calculs, hein, parce que moi, je suis pas très douée pour ça. Mais c'est rien, 50 ml en fait. C'est genre ça, là. Vas-y, c'est trop dur, je comprends rien. Surtout, en plus, ce que je trouve pas logique, c'est que ils donnent des informations de quantité, mais ils disent pas par rapport à quelle taille de cheveux, en fait. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, t'as plus rien, genre si t'as des longs cheveux et que t'en mets pas beaucoup du produit. Déjà, je vais faire un truc, c'est qu'on vient d'acheter un tapis et flemme de le tâcher, donc je vais le pousser. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de plus avoir cette couleur de merde. Est-ce que genre pour pas me casser le cerveau au niveau des calculs parce que je suis une burne en calcul mental, je ferais pas genre moitié-moitié au lieu de 3 quarts, 1 quart. Mon niveau est à ce point-là, hein. Allez, c'est parti. Ah merde, pour le... Je sais pas pourquoi ça m'intrigue toujours ces trucs-là, là. Il y a pareil sur les pommades, les machins comme ça. Je dois réenfoncer le machin. J'ai peur. Du coup, j'ai pris une balance pour rien, je crois. Mais les gars, c'est pas clair parce qu'en fait, quand on met ça là, ça fait une espèce de crème, donc ça n'arrivera jamais au niveau qu'on dit là. Donc tu sais quoi, on va faire à la Mathilde. La Mathilde, c'est tout le temps en mode n'importe quoi. Allons-y. La Mathilde, elle a pas peur en vrai. Une guerrière. Je fais une couleur, genre je suis vraiment ridicule. Qu'est-ce que vous en pensez des bouteilles de Coca, Ice Tea et tout qui font comme cristalline? Alors j'imagine que c'est une réglementation pour pas perdre le bouchon. Mais déjà, je veux pas critiquer les gens qui perdent leur bouchon, mais faut être con quand même pour perdre un bouchon. Une bouteille comme ça. Moi ça me saoule, genre je trouve ça pas pratique, ni à déboucher, ni à reboucher. Je suis en train de me poser la question là, pour les racines, est-ce qu'il faut que genre j'attache le dessus de mes cheveux et que je commence par le dessous, ou qu'il faut que je fasse l'inverse? Je sais plus. Je vais regarder un tuto, une vidéo, un truc comme ça. Et comme ça me permettra aussi de voir genre comment on fond bien la racine et les longueurs quoi. Bon, je viens de regarder des vidéos. Alors les nanas genre elles tirent en arrière, elles font d'abord ça et ensuite elles font hook et elles font racine par racine là. J'ai regardé un truc, en gros quand t'as deux couleurs différentes, ça fait 4 ça. Ça s'appellerait un ombre air. J'en sais rien moi, je connais rien.
Je connais pas grand chose en fait, genre je fais des couleurs depuis peut-être 3 ans, et j'ai commencé au henné d'ailleurs. Enfin bref, là j'expérimente, donc j'ai mélangé mon truc. J'ai peur un peu, je sais pas, ça fait des grumeaux. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû mélanger les deux couleurs ensemble en premier, avant de mettre l'oxydant, je sais pas. Ah, on dirait vraiment qu'on est chez le coiffeur. Hein. Par contre, ça se met comment ce truc? Et bah non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. La meuf est con. Vous en pensez quoi? Donc il faut bien brosser en arrière. Et c'est parti. Ah, ça pue. Ça c'est la tête de la peur. Je sais pas si j'en mets assez en fait. Donc comment on fait l'arrière maintenant? Je suis allée chercher un miroir. Je sais pas si ça va m'aider en vrai. Est-ce que je fais à l'aveugle? Bon bah c'est vous qui allez voir si je fais des conneries ou pas. Ce qui est fort possible. Je m'excuse auprès de tous les coiffeurs qui voient cette vidéo. On va passer aux longueurs. Je sais pas si j'ai bien fait mes racines. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sûre? Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Franchement j'ai peur. Bon donc cette fois-ci je prends du 7,44. Mais vraiment pour l'application je sais pas comment je vais faire en fait. Il faut que je m'amuse à tirer sur toutes les mèches. Mais pareil derrière je vais rien voir non plus. Les gars, croisez les doigts pour que ce soit beau. À tout moment c'est pire qu'avant. En vrai est-ce que c'est possible de faire pire qu'avant? Bon au final ça fait aussi des grumeaux. Donc je pense pas que ce soit le problème de mélanger les deux couleurs. Allez c'est parti. Je sais même pas par quoi commencer. Ah Allez j'en ai mis par terre. Heureusement que j'ai enlevé le tapis. Hein. Je fais vraiment une tête quand je fais ma couleur. D'habitude je fais pas cette tête là mais là je suis tellement dans le doute. J'ai peur de faire que de la merde. Avec l'odeur là, ça va pas me sentir bien. Éviter de tomber dans les pommes, ça serait cool. Il faut que je fasse une coupe derrière. J'avoue que j'ai pas fait la coupe d'abord. Je pense qu'on peut faire une coupe de cheveux après avoir coloré, j'en sais rien. Je me suis jamais coloré les cheveux chez le coiffeur en fait. Donc je ne connais pas l'expérience client. Et voilà. Bon, je vais laisser poser 25-30 minutes là. Mais en vrai, quand il réfléchit, il y a des endroits qu'on a déjà posé 30 minutes, je pense en vrai, depuis le temps que j'ai commencé. Je vais faire mes petits TikTok transition, tout ça. Et puis on se retrouve après. Bon, ça va être le moment de révélation. J'ai rincé mes cheveux. J'ai acheté ça là, il y a pas longtemps pour se brosser les cheveux, faire un massage en même temps que tu fais ton shampoing ou en même temps que tu fais ton bain d'huile. Ça permet de piquer à certains endroits au niveau du crâne et ça masse etc. et ça stimule la pousse. Ça te détend le crâne en fait. Quel rapport avec la choucroute, mais regardez-moi cette beauté, oh. Dis trop mignonne toi. Oh oui, t'es mignonne. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la révélation? En vrai, je suis pas sûre que ça se voit avec les cheveux mouillés. La couleur est belle, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de démarcation au niveau des racines. C'est presque vite, ça. Est-ce que j'en abuse? Oui. Je viens de capter que je sais pas où sont mes ciseaux, les petits. L'autre fois, j'ai voulu acheter des ciseaux de coiffure et mon mec m'a dit mais non, il n'y a pas besoin, utilise ceux de la cuisine. Du coup, je sais pas trop avec quoi je vais me couper les cheveux là. La couleur m'a l'air plutôt pas mal. Bon, je suis allée chercher ces deux ciseaux là et je les ai affûtés, on va voir ce que ça donne. D'abord, je vais couper ma petite frange rideau. Ça a l'air pas mal hein, la couleur. Hein. Je crois que normalement, pour faire une bonne frange rideau, il faut faire une espèce de triangle au-dessus. Et après, je sais plus ce qu'il faut faire. La meuf vous donne des conseils, mais il ne sait plus où il faut aller. Je crois qu'après, il faut faire ça. J'avais vu une meuf faire ça. Tac. Et tac. Bon, moi, je vais le faire comme je fais d'habitude. Je fais un petit triangle, je sépare, puis je fais une espèce de mini dégradé comme ça. Et ben, ça coupe pas fort. Hein. Même si je les ai affûtés, c'est pas dingo. Ah, quoique. Ouh, j'ai coupé court. Pour le coup, je fais chier sur la couleur, mais sur la coupe, pas trop peur. En même temps, à une période, j'avais les cheveux genre rasés derrière, pas la garçonne, et je coupais mes cheveux toute seule pendant le confinement. Petite frange rideau. Je vais effiler un peu. Pour le coup, j'ai un ciseau pour effiler, que j'utilisais d'ailleurs pendant le confinement. Trop mignon. J'aime beaucoup. Je commence à avoir
voir un petit peu la différence entre les racines et le roux. Et franchement, je trouve que ça rend pas mal. En fait, j'ai la flemme de couper les cheveux. Du coup, je suis un peu en mode à l'arrache là. Il n'y a pas l'époque de Justin Bieber, hein. Oh là là. Là, on voit. Là, j'ai mal fait. Oh my god. Oh, j'ai le seum. Je sais pas si quand ça va sécher, ça va moins se voir. Oh. Les gens diront, bah t'avais qu'à aller chez un coiffeur. Hein. C'est pas parfait, mais j'ai la flemme, donc au pire, je rattraperai une prochaine fois. Bon, je crois que ça choque pas, hein. Je pense qu'on le voit là. En gros, là, ça fait un roux plus foncé, plus blond, quoi. Et après, il y a le roux normal. Bon bah écoute, c'est plutôt pas mal. Niveau couleur ça va, la coupe c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps j'ai une butterfly de base, donc je sais pas trop quoi faire avec ça. On va attendre que ça pousse et puis on fera du droit après. Ça va, je suis assez contente. Bon maintenant, je vais ranger la salle de bain, je vais finir mes petits TikTok, je vais peut-être bosser un petit peu et après je pense que je vais aller chercher genre un sandwich dans une boulangerie en même temps que je vais chercher des trucs pour les déguisements. C'est juste des petits accessoires, hein. Je pense que je vais aller chercher ceux de Claire's. Et puis voilà, et après bah, quand je rentre, je rebosse un peu et semi-permanent. J'ai dit à mon mec que s'il voulait ce soir, il pouvait aller boire un coup avec ses collègues, copains, etc. Il avait l'air content, et surtout je lui ai dit que bah, moi je serais occupée, donc je serais pas dispo. Bon, j'ai fait une tenue totale look noir. C'est pas du tout habituel chez moi, mais j'aime bien, ça rend bien avec la couleur. Puis j'ai ajouté un petit collier avec une petite touche rouge quand même. Bon, je voulais bosser et tout, mais j'ai trop faim. Donc on va y aller maintenant chercher les petits trucs pour demain. Et je bosserai en rentrant. Bon, c'est parti. Je prends mon sac, ma batterie externe, j'enlève mon perroquet de l'épaule. Et on y va. Dis bonjour. On va pouvoir voir ce que donne le roux au soleil. Moi je vois rien, donc vous êtes les juges. J'ai le seum, la boulangerie où je voulais aller chercher un truc pour manger sur le chemin. Et bah ils ont presque pas de sandwich. Enfin genre ils en avaient un qui me donnait pas envie. Du coup bah je verrai sur le reste du chemin. Un bon sandwich suédois et j'ai pris une crêpe avec. Ah bah tiens, le bouchon dont je parlais tout à l'heure. En vrai c'est pratique, mais il faut que je m'y habitue. Je viens de rentrer. Bon, j'ai vu qu'il y avait un recommandé qui était posé, genre j'étais là hier, donc je sais pas à quelle heure le truc est passé, mais j'étais là toute la journée, donc les livreurs se foutent vraiment de notre gueule. Oh t'es mignon toi. Je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. Bon l'idée c'était d'être déguisé mais sans être dans l'excès parce que mon mec et moi on n'aime pas se déguiser. Et on voulait être un peu accordés. Du coup j'ai pris ça pour mon mec. Il m'a dit je vais les mettre dans ma poche. Non tu vas les porter, je m'en fous. Donc c'est des lunettes avec des oreilles de chat. J'ai pris des petites moustaches, on va s'en mettre une chacun. Et moi je me suis pris des oreilles de chat. Voilà comme ça fait 2 chats. Et en plus elles sont jaunes, j'ai envie de les essayer. Attention verdict, est-ce que je suis trop mignonne? Bonjour, je suis un petit chat. Mes voisins ils doivent me voir, ils doivent se dire elle est folle celle-là. Complètement tarée. Quel style. Ouais. Le doublon là c'est magnifique. Bah il est 19h15, je viens de finir de bosser, j'ai pas vu le temps passer, comme quoi je kiffe ce que je fais. Là j'avais envie du coup de rendre les fichiers à ma cliente, donc j'ai priorisé ça. Je sais pas du tout quand est-ce que mon mec va rentrer, je sais pas si j'attaque le semi-permanent maintenant ou si je le reporte à une autre fois. Si je suis efficace peut-être je peux réussir à finir rapidement. Allez on va tester.
On a dit qu'on prenait soin de soi aujourd'hui. Si j'ai les larmes aux yeux, c'est normal. J'étais en train de regarder la vidéo de Thibaut Inchep et Juju Fit4. Elle, je la suis pas mal et lui, je suis en train de le découvrir un peu. Il y a certaines vidéos que je trouve cool, genre, où il invite des gens et tout, et c'est vachement dans la bienveillance et je trouve ça chouette. Et bref, là, ils ont fait une vidéo, c'était il y a 8 mois, hein, donc je suis vachement en retard, mais ils ont fait une vidéo où ils disaient qu'ils allaient se marier et franchement, ils sont trop kiki. Bon, du coup, j'ai dit que j'allais faire mon vernis en fonction de mes oreilles de lapin et elles sont jaunes. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Peut-être un petit nude comme ça peut être joli. Allez, on va tester celui-là, il est tout nouveau. Donc je vais virer mon ordi, je vais me mettre une petite vidéo je pense et je vais faire mon semi-permanent. Je vais chercher le matos. Regardez, ma maman elle m'a ramené ça de son dernier voyage. Je trouve ça trop mignon. C'est un dessous de plat mais j'ai envie de le voir régulièrement donc je l'ai mis dans mon bureau. Voilà le matériel. Donc ça c'est la machine et puis bah, je vais vous montrer en fait comment je fais mon semi-permanent. Je pense que c'est cool à voir. J'avais déjà fait un tuto sur TikTok. Je sais plus si je l'ai posté sur Instagram. Mais en tout cas il est sur TikTok. Du coup je vais vous en faire un peu plus long on va dire sur YouTube. Aïe, je me suis roulée sur le pied. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de semi-permanent. Avant, j'en faisais toutes les 3 semaines. Et là, depuis le déménagement, en fait, je me suis dit avant le déménagement que j'allais pas faire mon semi-permanent comme ça, avec les cartons et tout, j'allais pas niquer mes ongles. Et avant les travaux et tout. Et du coup, là, je pense que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de semi-permanent. Ça va être tellement satisfaisant. Et je vais avoir des beaux cheveux et des beaux ongles. Si c'est pas le kiff, ça. En vrai, je pense que ça peut aller vite parce que je vais faire des trucs simples. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Bon, donc je vous montre le matos. Ça c'est la lampe classique, un primer, je vais vous montrer à chaque étape quand est-ce que je le mets, une base, la couleur, le top, et puis pour tout ce qui est travail de l'ongle, je vais utiliser ma lime à ongles que je garde tout le temps sur mon bureau parce que bah du coup quand j'ai pas de semi-permanent mes ongles se pètent un peu. Donc une lime à ongles, une espèce de... Comment on appelle ça? C'est aussi une lime mais il n'y a pas que ça, il y a un polish etc. Je sais pas comment on appelle ça, un bloc. Ça c'est pour pousser les cuticules et ça quand je dois corriger des trucs sur mon vernis. Et du coup je vais prendre une petite lingette et j'ai du cleaner aussi. Ah si très important le cleaner aussi. Et il est là je crois. Ouais. Ça c'est le cleaner. Je vous montre un petit avant de mes ongles. Moi j'aime bien les tailler carrés donc je vais vous montrer comment ça rend. Petit disclaimer comme on dit, je ne suis pas prothésiste ongulaire tout comme je n'étais pas coiffeuse tout à l'heure. Je vous montre par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, ce que j'ai appris en regardant des tutos etc. Et que je fais depuis 3 ans à peu près. Ça fonctionne très bien sur moi, je pense que ça fonctionne sur d'autres mais je ne suis pas pro. Donc là première étape, bah, j'en ai parlé juste avant, ça va être de faire une forme correcte à mes ongles avec la lime à ongles. C'est limé. Et maintenant je vais m'occuper de pousser mes cuticules du coup avec ce petit objet de torture. En vrai je vais d'abord aller me mouiller les mains, comme ça va un petit peu ramollir la peau. J'ai bien fait d'aller me mouiller, me laver les mains et tout parce que je me suis rendu compte que j'ai taché la serviette blanche avec ma couleur de ce matin. Je viens de la frotter, c'est à peu près parti, je sais pas si ça va partir complètement. La seule belle serviette blanche que j'ai, il faut que je la tâche quoi. Bravo Mathilde. Ça y est, mon monsieur vient de rentrer et j'ai regardé l'heure, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de m'occuper de mes ongles. Bon en vrai je regarde des vidéos en même temps. Ça prend du temps hein. Là maintenant que j'ai fini... Ah non c'est pas ça cette étape. Fail. L'étape après mes cuticules c'est le polish. Comme ça l'ongle il est bien net et tout. Et ensuite je vais utiliser le cleaner. Du coup petit cleaner et lingette. Le polish ça va bien plus vite que le reste hein. Donc en gros le cleaner là c'est pour pouvoir enlever toutes les petites poussières, les petits trucs, en gros nettoyer l'ongle avant de me mettre le vernis. Mon mec il va me dire mais qu'est-ce que tu fous depuis tout à l'heure, je suis rentrée tard et tout. Ah oui j'ai oublié de vous dire, avant de mettre le vernis il faut mettre le primer. En gros ça va permettre de dégraisser l'ongle. Ça s'applique comme un vernis en fait, ça sèche tout seul. Moi ce que je fais c'est que je fais toute une main et après je fais toute l'autre main. Je sais pas si les autres gens font ça, ça se trouve c'est complètement con ce que je dis et ça paraît juste logique. Bon le reste de la vidéo se fera en voix... Mais dégage. Mais... Je disais, le reste de la vidéo se fera en voix off pour passer la soirée quand même avec monsieur. Et vu qu'il fait tellement de bordel... Mon bébé. Jamais il la laisse tranquille. Voilà, il fait tellement de bruit que je ne peux pas parler en même temps que je filme. Déjà, je vais filmer ce que je peux, et puis je vous ferai une voix off. Bon, trêve de plaisanterie, l'étape après le primer, c'est la base.
Donc je borde bien mes ongles et ensuite je catalyse 60 secondes. Ensuite je passe à une première couche de couleur vraiment toute fine. Je catalyse à nouveau 60 secondes. Petit bisou du chat. Et là c'est la deuxième couche, je vous montre le rendu avec une seule couche. On voit il y a quelques endroits où c'est un peu translucide. La deuxième couche elle va permettre vraiment d'avoir un truc bien opaque. Et on catalyse encore 60 secondes. Dernière étape pour finir le vernis, ça va être de mettre le top coat. À nouveau sur tous les doigts, on catalyse 60 secondes, vous connaissez la chanson. Et pour nettoyer le top coat, je vais mettre du cleaner et ça va permettre vraiment d'enlever cet aspect collant qu'on peut avoir sur les ongles à la fin de la manucure. Je vais faire la deuxième main, ça sert à rien que je vous remonte, c'est le même processus. Je vous ferai un petit visu de mes deux mains. Ah c'est beau les kikis! C'est beau? Bon bah n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce vlog, laissez un petit like, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Et puis nous on vous dit à bientôt!